En ce temps-là, après avoir passé 2 jours chez les Samaritains, Jésus partit de là pour la Galilée. Lui-même avait témoigné qu'un prophète n'est pas considéré dans son propre pays. Il arriva donc en Galilée. Les Galiléens lui firent bon accueil, car ils avaient vu tout ce qu'il avait fait à Jérusalem pendant la fête de la Pâque, puisqu'ils étaient allés eux aussi à cette fête. Ainsi donc, Jésus revint à Cana de Galilée, où il avait changé l'eau en vin. Or, il y avait un fonctionnaire royal dont le fils était malade à Capharnaüm. Ayant appris que Jésus arrivait de Judée en Galilée, il alla le trouver et lui demandait de descendre à Capharnaüm pour guérir son fils qui était mourant. Jésus lui dit, « Si vous ne voyez pas de signes et de prodiges, vous ne croirez pas. » Le fonctionnaire royal lui dit, « Seigneur, descends avant que mon enfant ne meure. » Jésus lui répond, « Va, ton fils est vivant. » L'homme crut à la parole que Jésus lui avait dite et il partit. Pendant qu'il descendait, ses serviteurs arrivèrent à sa rencontre et lui dirent que son enfant était vivant. Il voulut savoir à quelle heure il s'était trouvé mieux. Ils lui dirent, « C'est hier à la 7e heure, au début de l'après-midi, que la fièvre l'a quitté. » Le père se rendit compte que c'était justement l'heure où Jésus lui avait dit, « Ton fils est vivant. » Alors il crut, lui, ainsi que tous les gens de sa maison. Tel fut le second signe que Jésus accomplit lorsqu'il revint de Judée en Galilée. Acclamons la parole de Dieu. Comme toujours, chaque partie de l'Évangile est riche en enseignements. Je voudrais commencer par le dernier texte, la dernière partie du texte d'aujourd'hui. Lorsque nous demandons, nous pouvons penser en partie, à juste titre, que c'est la foi qui prépare le miracle. S'il n'y a pas de foi, il n'y a pas de miracle. Mais nous devons nous rendre compte que la foi doit être dans celui qui demande de l'aide, pas nécessairement dans celui qui va recevoir l'aide. Vous demandez pour un autre, et peut-être que cet autre n'a pas la foi. Même dans le cas de la résurrection des morts, à ce moment-là, il est déjà mort, il n'a plus la foi. Et pourtant, vous demandez de l'aide pour lui. Ce miracle nous donne la certitude que nous pouvons prier pour les autres, même s'ils ne peuvent ou ne veulent pas prier, même s'ils n'ont pas la foi. C'est votre foi qui se tient humblement devant le Seigneur, demandant de l'aide, demandant un miracle. Et nous ne devons pas oublier que la foi sans l'humilité ne produit aucun résultat. L'humilité signifie que vous demandez avec foi et que vous acceptez de ne pas comprendre pourquoi Dieu ne vous donne pas ce que vous demandez pour vous ou pour vos proches. Mais nous pouvons être sûrs que notre prière est entendue, même si elle est faite par quelqu'un qui ne veut pas de cette prière ou qui n'a pas assez de foi pour faire cette demande de prière lui-même. Dans cet évangile, il y a une phrase de Jésus qui vaut la peine d'être méditée. Si vous ne voyez pas de signes de prodiges, vous ne croirez pas. Si vous ne voyez pas de miracle, vous ne croirez pas. Je pense qu'il y a 3 possibilités. Premièrement, croire sans voir de signes et de prodiges, sans voir de miracles, croire en l'amour de Dieu, sans voir de miracles. Première option, croire en l'amour de Dieu après avoir vu des miracles. Deuxième option. Et une troisième option, ne pas croire en l'amour de Dieu même après avoir vu les miracles.
La première option, croire sans avoir besoin de miracle, est celle que nous devrions tous avoir ou aspirer à avoir. Je crois en toi, Seigneur, et je te fais confiance. Tu es digne de confiance, tu mérites la confiance, Seigneur. J'ai confiance en toi, j'avoue que cette option m'est très difficile. La deuxième option, croire après avoir vu les miracles, est j'ai peu de foi. C'est la foi que j'ai, parce que j'ai vu le miracle. J'ai cru au miracle de la résurrection du Christ, aussi à d'autres miracles qui se sont produits dans ma vie professionnelle, personnelle, ou qui se sont produits dans la vie d'autres personnes. Mais c'est le miracle de la résurrection qui m'a conduit à la foi. Le Christ est ressuscité, pour moi, c'est la base de la foi. J'aurais dû avoir la foi, bien sûr. La résurrection est arrivée bien avant ma naissance, mais peut-être j'aurais dû avoir la foi en Jésus avant la résurrection, comme Saint Pierre, Jacques, Jean et les autres apôtres auraient dû l'avoir le samedi saint, après avoir vu le Christ mort, mais pas encore ressuscité. La seule qui a eu cette foi, c'est la Sainte Vierge Marie, et j'aimerais avoir la foi de la Vierge, toujours et surtout dans les moments d'obscurité. Mais après la résurrection, et je suis convaincu que c'est un fait historique, un fait réel parce que les témoins ont donné leur vie pour certifier que c'est arrivé après la résurrection. Je n'ai aucun doute, non seulement que Dieu existe, mais que Dieu est amour, que le Christ est le Fils de Dieu, fait homme, et que le Christ a donné sa vie pour notre rédemption. Troisième option. Après les miracles, vous ne croyez toujours pas, c'est la pire option. Que faut-il faire pour vous convaincre? Que doit faire Dieu pour vous convaincre? Que doit faire Dieu pour que cette personne qui n'a pas la foi devienne croyante et reconnaissante? Que doit faire Dieu s'il a fait des miracles devant lui, s'il a souvent fait des miracles en lui? En lui. Il y a quelques mois, j'ai vu un reportage sur un jeune homme qui avait reçu un miracle et qui avait été le bénéficiaire de ce miracle par l'intercession de sa mère parce qu'il était enfant à l'époque. Ce miracle avait été utilisé pour canoniser un saint. Ce jeune homme, cependant, avait mené une vie totalement éloignée de Dieu. Il y avait un certificat de miracle et ce garçon le savait. Il savait qu'il n'y avait pas d'explication, que les médecins lui avaient assuré qu'il n'y avait pas d'explication scientifique, qu'il s'était agi d'un miracle. Quelle solution, quel moyen reste-t-il à Dieu pour convertir cette personne et lui faire croire en son amour? Le Seigneur a dit un jour, « Vous êtes comme ces enfants qui chantent sur la place. » Nous avons prié des lamentations et vous n'avez pas pleuré. Nous avons chanté des hymnes de joie et vous n'avez pas ri. Vous avez eu de bonnes choses et vous n'avez pas remercié. Vous avez eu de mauvaises choses et vous n'avez pas demandé pardon. Que reste-t-il à Dieu après avoir fait tant de miracles en vous, en vos proches? Que reste-t-il à Dieu? Que doit faire Dieu maintenant pour vous convaincre, pour vous attirer à lui, pour vous sauver si, après avoir opéré tant de miracles en vous, il n'en a pas obtenu le miracle? Le Seigneur a dit aussi, « Malheur à toi, Cosaïne, malheur à toi, Bethsaïde. » Pensez-y, le Seigneur a fait des miracles. Dans notre vie, le grand miracle, il n'y en a pas de plus grand, c'est la résurrection. Mais dans notre propre vie, le Seigneur a fait des miracles. Que de faveurs nous lui devons. Et pourtant, nous sommes, nous, convertis, ou avons-nous encore des doutes sur la foi? Continuons, nous, à demander un miracle après l'autre, après un autre miracle, de sorte que, même s'il nous les accorde chaque jour,
nous en demandons un autre, comme si nous mettions Dieu à l'épreuve. Je ne crois pas en toi, si tu ne me accordes pas cela, il te l'accorde et tu répètes, je ne crois pas en toi, si tu ne m'accordes pas cela. Nous devons avoir la foi sans avoir besoin de miracles. Mais il les a faits. Résurrection et miracle personnel. Ne pas avoir la foi, c'est une offense à Dieu et une provocation. Ne l'oublions pas. Ainsi soit-il.